Alors, un article très complet sur newshooter.com, lien dans la description, sur une review d'une Nine Light Forza 60. C comme couleur, hein, donc on a eu les D, alors les D, là, c'était les monochromes, les B, les bicolores, et les C, les couleurs. Et on va voir justement, il y a plein de choses intéressantes qu'on va voir là-dessus, parce que du coup, on va apprendre un peu toutes ces notions de création du blanc par la couleur. Donc voici le Nanlite Forza 60C RGBLAC. Alors on va voir ensemble ce que ça veut dire tout ça, et vous allez voir que ça apporte énormément de choses. Donc écoute, il ressemble ni plus ni moins que son B, hein, le bicolore. Alors ce qui est très étonnant, c'est que moi ce qui m'amuse énormément, c'est que dans la gamme Nanlite, comme dans la gamme Aputure et comme dans la gamme de tous les projecteurs à LED depuis ces dernières années, c'est qu'on est toujours parti du monochrome, on a fait du bicolore et on est arrivé à la couleur. Donc on est arrivé à 3 étapes pour finalement faire du blanc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais alors, c'est quoi la 4e étape? C'est-à-dire que quand on aura fait de la couleur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fera de plus, quoi? C'est toujours, en fait, moi, c'est toujours qu'est-ce qu'il y aura après ça, quoi? Parce qu'on est quand même dans un système progressiste qui permet effectivement de vendre du matériel. Et pour vendre du matériel, vous voyez, il faut qu'il y ait forcément des mises à jour. Mais des mises à jour, on va dire, assez prononcées, quoi. Pas, on a changé le bouton, quoi, comme sur les Blackmagic. Donc là, il faut vraiment, réellement, qu'il y ait du nouveau. Alors, quand on regarde le look, eh ben, on est toujours sur le même look, hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Alors, moi, j'aime... Enfin, on va en parler, hein, de la façade arrière. Donc, ce qui est important, c'est que les cobs polyvalents dans ce facteur de forme sont devenus de plus en plus populaires en raison de leur capacité de style couteau suisse, ça j'adore, qui leur permettent d'être utilisés pour une variété de scénarios d'éclairage. Donc ça, je trouve ça excellent, parce que réellement, le succès de ces projecteurs, hein, comme tous les projecteurs cob, c'est leur système de polyvalence. C'est-à-dire que avec un seul projecteur et plusieurs accessoires, on arrive à définir différentes caractéristiques de lumière. Des sources ponctuelles, des sources larges, des sources omnidirectionnelles, des sources directionnelles. Bref, plein de caractéristiques sur une seule et même tête avec différents accessoires. Alors, c'est notamment ce que je répète, parce que je l'ai déjà dit, c'est ce que déjà a voulu faire Harry, sur quoi Harry est passé. Mais le problème, c'est que Harry, avec l'orbiteur, est tellement cher que, clairement, pour faire de la polyvalence, mieux vaut prendre des projecteurs qui font le job sur quelques caractéristiques. Mais on va en prendre un bouquet de projecteurs pour finalement faire un orbiteur. Voilà, parce que tellement que c'est cher. Donc ici, comme je l'ai dit, et comme ils disent, le Nanlite, comme Aputure et tout, sont des projecteurs pour avoir un éventail de caractéristiques de lumière à cause de ces accessoires. Alors, dans les caractéristiques qui sont intéressantes, c'est que donc on est sur un système à 6 couleurs, RGBLAC. Alors, L, c'est lime, ambre et cyan. Alors, ça fait penser à, comment ça s'appelle, la DMG, qui ont fait donc comment ils appellent ça, leur mix. Donc les projecteurs mix qui permettent réellement de faire donc de la couleur et du blanc. Et justement, le lime, donc ce qu'ils appellent le lime, c'est un genre de vert citron, a son importance et vous allez comprendre pourquoi. On a du coup une température de couleur qui est énorme, puisqu'elle va de 1800 à 20 000 Kelvin. C'est énorme. Et c'est grâce justement à ce système RGB-LAC qui permet d'aller autant dans les 20 000 Kelvin. Et surtout, un réglage magenta vert. Ça, c'est très, très, très utile sur les projecteurs de pouvoir régler la colorimétrie indépendamment de la thermocolorimétrie. Alors, petite parenthèse, petit cours, pourquoi il est intéressant et pourquoi sur ces genres de projecteurs, on arrive à avoir un panel aussi large de 1800 à 20 000 Kelvin, alors que je crois que les bicolores vont en gros de 2800 à 6500. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais en gros, on a une range qui est beaucoup plus réduite. Alors, en fait, c'est dû à ce schéma-là. Voilà, un schéma vaut mieux que de grands discours. Voilà, c'est cette fameuse courbe de Planck qu'on a ici. En fait, admettons que vous vouliez faire du
vous avez une LED à 6000 Kelvin et une LED à 2000 Kelvin. Voyez. Et avec le mix de ces deux LED, de celle à 6000 et celle à 2000, eh bien vous fassiez en fait tous les blancs, quoi, entre 6000 et 2000 blancs. Si vous tracez un trait avec votre règle entre 6000 et 2000, vous vous apercevez que, en fait, lorsque vous passez dans les températures de couleur de 2005, 3000, etc., c'est que vous êtes en dessous de la courbe de Planck. Et en dessous de la courbe de Planck, vous êtes dans une dominante colorimétrique qui est le magenta. Et c'est pour ça que la LED Lime, vert citron, permet de contrer ce problème de déviance colorimétrique par le fait que le Lime va faire remonter le spectre. D'autant plus que, et on va le voir dans les caractéristiques de certains projecteurs rouge, vert, bleu, c'est que parfois ils font le blanc avec le rouge, vert, bleu et le warm white. Donc en fait ils appellent ça le RGBWW. WW comme warm white qui est une lampe chaude, et à partir de ces LED et les LED couleurs, on permet de faire une lumière froide. On verra si c'est mieux ou pas. On verra. Ensuite, dans les caractéristiques, bon après c'est que des petites merdes, hein, dont voilà, on verra un peu la qualité de la lumière un peu par la suite. Alors le concept derrière tous ces spots LED, qu'ils soient lumière du jour, bicolore ou polychrome, est de créer une source d'éclairage très flexible et complète qui ne videra pas le portefeuille de quelqu'un. D'où le succès vraiment extraordinaire de ces projecteurs-là dans l'espace un peu corporate, auto-entrepreneur, petite entreprise, etc., qui a sa propre lumière, qui n'a pas la possibilité de louer parce que trop de volume de tournage, ou bien encore parce qu'on n'est pas dans les régions parisiennes et autres, dans les grandes villes. Du coup, quand on veut s'acheter un peu de lumière, le meilleur, c'est ces projecteurs-là, avec la polyvalence des accessoires, qu'en font une véritable polyvalence. Mais ce qu'il faut savoir, je vous le dis tout de suite, c'est que le Nanlite 60C coûte plus du double du 60D. Alors si on peut parler du prix tout de suite, allons-y direct, hein, ne traînons pas. Si on regarde sur Miss Numérique, il est au prix de 800 € TTC, hein, évidemment, 800 € TTC, ce qui est effectivement le double du prix que du bicolore. Donc, la question c'est de savoir, est-ce que ça a une utilité ou pas, ou est-ce qu'on peut se dire qui peut le plus, peut le moins. Bon, ça c'est à vous d'en juger. Voilà. Alors, il y a une chose très importante, c'est que, alors évidemment, en termes de fabrication, le Nanlite 60C ressemble énormément au D et au B. C'est encore une fois la même chose. Attention, je précise, il y a une petite faiblesse, c'est la vis papillon ici qui est très très fragile. Notamment lorsqu'on veut y mettre des accessoires sur ce projecteur-là. Et notamment l'accessoire un peu qui tue un peu le bordel, c'est les fameux dômes. Parce que les fameux dômes sont des accessoires assez profonds et du coup le centre de gravité se déplace vers l'avant. Du coup vous êtes obligé de serrer comme un malade pour éviter que le projecteur tilte bas, quoi. Et comme vous serrez comme des malades, et bien parfois la vis pète. Alors pour le coup, je trouve que Aputure sont mieux puisque Aputure a réellement un système de serrage un peu comme un frein à disque, hein, qui va serrer un disque et qui évite justement ces problèmes de pète. Mais là, bien souvent, la vis ici pète à l'intérieur à force de serrer. Moi je trouve, et eux ils le disent aussi, que les boutons marche-arrêt, les cadrans, etc. font très low cost. Alors, à la base, Nanlite est un projecteur low cost, hein, il ne faut pas se leurrer, mais là, ça fait vraiment low cost de chez low cost, quoi, vraiment, parce qu'il y a vraiment du low cost. Donc voilà, c'est un peu dommage, ces boutons assez fragiles qui rejoignent un peu les projecteurs où j'ai pu faire des reviews sur ma chaîne. Voilà, le contrôleur est intégré au luminaire, mais il y a une alimentation séparée, comme à chaque fois, hein. Bon, il ne faut pas se leurrer, la petite alimentation séparée. Il y a un petit système V-Lock aussi, qui est assez intéressant pour l'accroche, mais on n'y manquera pas qu'il y a toujours un anneau qui permet de l'accrocher sur le pied pour éviter que, évidemment, l'alimentation traîne par terre. Bon, voilà, bon ça change pas, c'est toujours la même chose, Alors, donc, ce qui est très intéressant chez Cobb, c'est que en fait, ils ont fait un peu comme les capteurs, c'est-à-dire que sur le marché, y compris les Nanlite Forza 60C, utilisent la technologie Cobb, qui signifie Chip on Board, où plusieurs puces LED sont regroupées en un seul module d'éclairage,
L'avantage des LED COB étant un boîtier multipuce et la zone d'émission de lumière d'une LED COB peut contenir plusieurs fois de sources lumineuses dans la même zone que les LED standards pourraient occuper. C'est-à-dire que réellement, on a réduit la taille un peu, je dirais, du photosite de la LED. Et en plus, c'est pas parce qu'on l'a réduite qu'on a éliminé la sensibilité. Enfin, on a éliminé la puissance de la source. Et donc c'est un peu comme les capteurs CCD, on les a réduits, mais on a quand même gagné en sensibilité. Voilà, cela se traduit par un rendement lumineux signifiant accumulé par pouce carré, quoi. C'est-à-dire que vraiment, déjà, on ne voit pas la LED, on ne voit pas les différents points de LED, ce qui évite à certains qui, je me rappelle, les premiers light panels qui étaient sortis, qui étaient vraiment avec des LED apparents et réellement séparés de facilement 5 mm entre elles, avait un problème, c'est que ça créait du multi-ombre. Ouais, c'est-à-dire que si on mettait un objet sur le mur, il y avait toutes les ombres des LED qui étaient reproduites. Or, avec ce système-là, on est clairement dans un quelque chose qui est uni, homogène et donc pas de multi-ombre. Ça, c'est assez important. Et ce qui est intéressant, parce que c'est le cas justement des projecteurs qui étaient bicolores et qu'on crée l'année d'après la version C, la version couleur, c'est que généralement, évidemment, le prix augmente, mais l'inconvénient, c'est que le blanc, si on veut travailler uniquement pour faire du blanc, eh bien, est forcément moins puissant que le bicolore, à cause du fait que l'emplacement dans le cob des LED a été remplacé par des couleurs, quoi. Donc du coup, pour faire du blanc, on est plus emmerdé. Du coup, très important, c'est que le 60C est plus lumineux que l'unité bicolore 60B, bien qu'il ne s'agisse d'une lumière polychrome. Donc ça, c'est très rare, ce cas de projecteur qui est plus ou aussi ou plus lumineux que la version bicolore. C'est vraiment un avantage énorme que généralement, dans les 3/4 des projecteurs, on n'a pas, quoi. La mise en garde avec la projection de la lumière à travers une surface diffuse et l'obtention d'une source concentrée et que l'angle du faisceau n'est pas trop large sur cette lumière, mais lorsqu'elle est utilisée à face ouverte, il est certainement pas aussi grand que la plupart des autres COB lorsqu'elles sont utilisées à face ouverte, car elles ont une tendance à être environ de 120 degrés. Alors, quand vous prenez les COB traditionnels, les bicolores ou les monochromes, quand on enlève comment on appelle ça, le dôme, le réflecteur, je sais plus là, le petit bol, du coup, on se retrouve avec le COB à nu. Et c'est à ce moment-là qu'on a la source la plus ponctuelle dans son utilisation. C'est-à-dire que si on a réellement besoin d'une ponctualité la plus importante, du coup, on les utilise à nu. Et ça permet aussi d'avoir une direction caractéristique très importante qui est souvent de 120 degrés. Moi, j'avais presque l'impression que c'était du 180 ou 170, mais on est à peu près à 120 degrés. Or, dans ce système de conception du COB, eh bien là, il y aurait un petit problème de direction de lumière. Parce que j'ai noté, enfin on verra ça après, qu'on n'est plus à du 120 degrés, mais à du 56 degrés. Donc c'est quand même, on est presque à un peu plus de... Voilà, vous voyez, ça c'est 90 degrés, donc on est déjà... Ouais, on est plus serré, quoi. Beaucoup plus serré, quoi. Ce qui est parfois plus emmerdant, quoi. Voilà, Donc, de nombreuses entreprises d'éclairage utilisent désormais la technologie RGW White Warm. Signifie donc rouge, vert, bleu et blanc chaud. Il existe cependant d'autres types de RVB tels que le RGB-AW et RGB-ACL. Alors, comprenez que on ne peut pas faire du blanc avec du RGB. On peut le faire uniquement visuellement, théoriquement. Ouais, que visuellement, mais en termes de spectre, c'est pas possible. Parce que si on fait ça avec uniquement du rouge, vert, bleu, en fait, on a un spectre qui est comme celui-ci. Ça veut dire qu'on a le spectre du bleu, du vert et du rouge, et on a énormément de lacunes entre ce spectre. On se retrouve donc avec un blanc de très mauvaise qualité en termes d'IRC, puisque le blanc a un spectre, alors c'est même pas discontinu, c'est vraiment un spectre à raies, comme on a connu généralement sur les tubes fluorescents. On se retrouve réellement avec un spectre à raies, avec principalement 3 raies, et du coup, la balance des blancs, l'IRC et tout est assez compliqué. Donc on ne peut pas, on est obligé d'y insérer une lampe froide, enfin une lampe blanche, pour boucher justement ces lacunes de spectre.
D'où l'intérêt de sortir en fait un système qui a été d'ailleurs repris par l'orbiteur et le projecteur Orion 300, qui est le RGB-ACL, et je crois même qu'il a été utilisé d'ailleurs sur le mix de DMG, hein, parce que je sais que Mix DMG a vanté sa LED Lime, le vert citron. Voilà, donc tout ça, donc il y a du l'ambre, du citron vert, du cyan, le vert, le bleu et le saphir. Voilà, c'est que voilà, donc ils te vous disent hein, l'avantage du RBG ACL par rapport à du RG White Warm est qu'il est capable de vous donner une plage CCT plus large et qui peut produire certaines couleurs saturées avec plus de sorties. Donc voilà, donc et les lumières RG White Warm ont tendance à avoir du mal à créer des couleurs saturées comme le jaune, etc. etc. Donc du coup, ça permet, Nanlite a fait très fort parce qu'ils ont rejoint vraiment, ils ont mis les ingrédients dans le cob pour réellement apporter une qualité de lumière qu'on peut retrouver vraiment sur les projecteurs dits de niveau high level, quoi. Voilà, donc c'est là qu'il parle que l'angle du faisceau de lumière, lorsqu'il est utilisé à face ouverte, c'est-à-dire le cob à nu, moi j'appelle ça le cob à nu, il est de 56,5 degrés. Voilà, et si vous utilisez le petit réflecteur qui est livré, hein, c'est-à-dire que ce petit système avec plein de petits micro-miroirs, on arrive à du 45 degrés. Donc voilà, donc attendez-vous à ce que si vous avez l'habitude d'utiliser un cob à nu, comme moi souvent j'utilise vraiment cob à nu pour vraiment faire par exemple des entrées de lune sur des décors, etc. pour avoir une source très ponctuelle et des ombres marquées, bah du coup attention, vous avez un angle resserré de 56,5 degrés. C'est quand même relativement assez différent. D'ailleurs, on le voit là sur cette image, on sent que si on n'est pas face, voyez, on voit même ici là, le faisceau, c'est que le faisceau est beaucoup plus réduit. Et son accessoire ici de 45 degrés est totalement différent. Alors, à préciser bien évidemment que le projecteur 60 est tellement petit dans sa forme que évidemment de façon native, il n'a pas la monture Bowen et qu'il y a une monture FM propriétaire de chez Nanlite, et que si vous voulez du Bowen, il faut ajouter une bague adaptatrice. Alors ce qui est très c'est fumier, c'est que entre Nanlite et Aputure, qui sont tous les deux des montures non propriétaires Bowen, eh bien faites attention parce que le passage d'un accessoire à un autre, enfin d'un accessoire Nanlite sur un Aputure ou d'un Aputure sur Nanlite, eh bien parfois ça a du mal à passer, quoi. Pour un petit millimètre, elle a fait exprès involontairement pour éviter justement de s'échanger les accessoires. Les salauds, les salauds. Donc voilà, donc ici vous avez évidemment toutes les présentations, le CCT mode, HSI mode. À préciser qu'ils disent quelque part que il n'y a pas la fonction gel, la fonction gélatine, c'est-à-dire les gélatines qui sont préenregistrées. Alors moi j'ai une question à vous poser dans les commentaires, c'est qui utilise encore les gélatines? Je pense que c'est les gélatines, les paramètres preset gélatine, c'était un moyen pour ceux qui avaient l'habitude de travailler avec des gélatines de pouvoir se retrouver avec des presets qui correspondent aux anciennes habitudes du traditionnel. Moi, je vous avoue, ça fait très longtemps que j'utilise plus de gélatine sur mes projecteurs. Donc, moi, les gélatines, les références, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc le fait qu'on ait du 1820 000 Kelvin est une gamme énorme et c'est un désavantage lorsque vous êtes équipé d'un RGB LAC. Voilà, comme les projecteurs Harry qui peuvent monter véritablement à 20 000 Kelvin. Vous me direz, mais à quoi ça sert de monter jusqu'à 20 000 Kelvin? Eh bien si quand même, parce que quand vous avez des effets intérieurs ou extérieurs nuit à faire froide, c'est-à-dire pas bleu mais froide, le 20 000 Kelvin c'est pas dégueu, quoi. C'est très intéressant. Voilà. Alors vous pouvez évidemment corriger le vert, hein, ça je l'ai dit. Oui, parce que en fait, pourquoi? Il y a aussi une raison, c'est que les caméras, en fonction des marques des caméras, eh bien un blanc peut paraître plus vert ou plus magenta en fonction du capteur de la caméra que vous utilisez. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que sur certains projecteurs, je ne me souviens plus lesquels, je crois que c'est sur Kino, vous pouvez rentrer directement dans le ballast la référence de votre caméra, et en fonction de la référence de caméra que vous allez rentrer, le blanc, il va vous le faire plus ou moins vert, magenta, etc. pour se calquer exactement à la référence de la caméra. Je crois que c'est Kino qui fait ça. Ils sont très forts. Mais ça a une autre utilité aussi, c'est de pouvoir calibrer les sources entre elles. Parce que quand vous prenez par exemple de l'Astera, de l'Aputure, du Skypanel, du Vortex, tous les projecteurs
vous les mettez tous à 5600 Kelvin, et ben vous verrez que vous n'aurez entre les projecteurs pas le même blanc. Et ça, c'est un réel problème d'utilisation à la prise de vue, parce que vous vous retrouvez quand vous mélangez des sources avec des blancs, avec des colorimétries différentes. Donc quand les projecteurs ont la possibilité de s'adapter avec justement ce petit bouton rouge-vert, c'est assez intéressant. Ici, c'est la liste de tous les effets que est capable de faire ce projecteur. Bon, bah, évidemment, comme je le disais, pas de mode gélatine. Voilà, voilà. Et on a fait pratiquement le tour de ce projecteur. Je vous ai annoncé... Ah oui, juste une petite référence. Je regarde ces schémas-là. Là, c'est des schémas. Justement, ils l'ont mis à 5600 Kelvin. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils sont à 5685, ce qui est plutôt fidèle. Et ce qui est très intéressant, c'est ce schéma-là. Vous voyez, qui nous dit qu'il n'y a très peu de dérives colorimétriques parce que la croix est principalement sur ce trait. Donc, quand il est là, il y a une dominante verte. Quand il est là, il y a une dominante magenta. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop de dominante. Ce qui est intéressant. Et pareil pour la version 3002 qui a été notée à 3194 Kelvin. C'est des projecteurs qui sont très fidèles à ce qu'ils indiquent. Autre chose intéressante, qu'est-ce que j'ai noté là? Ah oui, c'est que entre 2005, entre 3002 et 10 000 Kelvin, entre 3002 et 10 000 Kelvin, vous avez simplement une différence de 5,69% d'intensité. Oui, parce que tous ces LED s'harmonisent entre elles, il y en a qui se baissent, il y en a qui s'allument, etc. Donc il y a forcément parfois une baisse ou une montée de l'intensité finalement, mais là, très sérieusement, 5,69%, alors que sur la plage de température entière, à savoir de 1008 à 20 000 Kelvin, il y a 14% de différence donc d'intensité. Voilà, ça c'était une chose importante à noter. Et j'avais aussi noté, très important, il est vraiment très complet cet article. Oui, c'est les IRC. L'IRC à 5600 Kelvin, vous voyez que c'est très important, le R9, qui est très important, qui est d'une valeur de 98,8. C'est énorme. Un IRC évidemment moyen de 97,6 ou entre 97 et 96, ça dépend si vous notez entre le R1 et le R8 ou le R1 au R15. Bref, c'est des IRC qui sont magnifiques, rien à dire, dignes des projecteurs les meilleurs. Pareil pour la version ici en 3002 avec un R9 un tout petit peu plus bas, mais 92,3, ça reste quand même ultra raisonnable, avec des IRC pareil de 95, 97. Donc voilà, on va pas se plaindre du tout, quoi. Voilà, ici vous avez les specs. Bref, en gros, vous avez l'araignée là, la fameuse araignée qui indique les... vous voyez, en fait, plus le cercle ici est continu et propre, plus les couleurs sont parfaitement stables. Quand vous avez des trucs un peu toile d'araignée dans tous les sens, ça fait un peu une étoile, c'est que vraiment la lumière y est dégueulasse. Bref, je vous mets l'article dans la description. Si vous voulez le prix de ce projecteur, 800 balles, 798,90 TTC, pour ceux qui récupèrent la TVA. Dites-moi si ce projecteur vous intéresse dans les commentaires, dites-moi si vous êtes intéressé, si vous le prendrez, ou alors vous restez avec du bicolore, quitte à rajouter des petites gélatines rouge, vert, bleu devant. Merci, à très vite, et écoutez, si vous partez bientôt aux vacances, bonnes vacances. Ciao.